Conseil numéro 10 pour bien s'entendre avec tous ses collègues au travail, évitez les commérages et les alliances toxiques. Dans un bureau, les rumeurs circulent plus vite que les mails. Les petites phrases, les malentendus, les confidences glissées à la pause café peuvent devenir un véritable poison relationnel. Et si certaines personnes alimentent ce jeu inconsciemment, d'autres y participent sans même s'en rendre compte. Simplement parce qu'elles veulent appartenir au groupe ou se sentir dans la boucle. Mais pour entretenir des relations saines au travail, il faut apprendre à rester neutre dans les tensions et ne pas alimenter les rumeurs. Chaque fois que vous participez à une conversation négative sur un collègue, même par curiosité ou par humour, vous contribuez à entretenir un climat de méfiance. Les commérages divisent, isolent et détruisent la confiance. Et tôt ou tard, ceux qui y participent deviennent eux-mêmes des cibles. La neutralité dans ces cas-là n'est pas un manque de courage, c'est une marque de sagesse. Il est tout aussi essentiel de protéger son intégrité plutôt que de chercher à plaire à tout prix. Et oui, au travail, certaines alliances paraissent stratégiques. Se rapprocher de ceux qui ont de l'influence, se ranger du bon côté d'un conflit. Mais à long terme, ce calcul se retourne souvent contre soi. Les gens respectent ceux qui restent justes, pas ceux qui suivent le vent. L'intégrité crée une réputation solide. On sait qu'avec vous, les conversations restent confidentielles, les propos restent respectueux et les intentions sont claires. Je suis sûr que vous avez connu cette situation, une tension éclate entre deux collègues et très vite, tout le monde se met à en parler. Les uns prennent parti, les autres commentent à voix basse. Puis il y a cette personne qui est rare, qui garde le silence, qui refuse d'ajouter de l'huile sur le feu ou qui dit simplement « on ne connaît pas toute l'histoire, laissons-les régler ça ». Cette attitude discrète mais ferme inspire le respect, parce qu'elle prouve qu'il est encore possible d'avoir une éthique, même dans un environnement où tout se sait. Éviter les commérages, c'est refuser de jouer à un jeu perdant. C'est comprendre que la confiance est plus précieuse que la popularité, et qu'au travail, la vraie force ne vient pas de ceux qui parlent le plus fort, mais de ceux qui restent droits quand tout le monde penche.